Bienvenue dans notre nouvel espace documentaire. Aujourd'hui, je reçois Paris Chrysos, qui est professeur à l'ISC Paris, et il est l'auteur de l'ouvrage Les développeurs, dont nous allons parler aujourd'hui. Première question, pour quelle raison as-tu écrit cet ouvrage sur les développeurs? Y a-t-il un message que tu veux faire passer dans ce livre? Il n'y a pas un message précis. En fait, les développeurs, c'est un phénomène contemporain que j'ai eu l'occasion d'étudier. Et ce livre, c'est pour partager la compréhension de ce phénomène. Il s'agit d'un acteur qui est omniprésent. On le retrouve dans les entreprises, dans les institutions, dans le monde des startups. Les développeurs sont au centre des transformations des nouvelles technologies. C'est lui qui va inventer des usages, imaginer, rêver ce qu'on pourrait faire avec. Tu décris trois types de développeurs. Les usagers développeurs, les usagers développeurs entrepreneurs et les développeurs entrepreneurs. Alors, peux-tu brièvement les définir? Oui, l'usager développeur, il va acquérir des compétences nouvelles sur des technologies en question pour servir ses propres besoins. L'usager développeur entrepreneur, il va commencer par une démarche usagée. Justement, on va innover une application, un outil pour soi-même. Mais après, on va voir qu'il y a potentiellement des opportunités business. C'est-à-dire, on va éventuellement pouvoir faire de l'argent avec, on va pouvoir évoluer dans sa carrière. Et finalement, le développeur entrepreneur, il va mettre de côté ses préférences personnelles et utiliser son savoir-faire pour faire du business. Peut-on considérer que Tim Berners-Lee, le co-inventeur du web, est un usager développeur entrepreneur? Oui, Tim Berners-Lee était un des fondateurs du web. C'est une figure emblématique du monde des développeurs qui a construit le web et avant ça l'Internet pour son propre usage. Et il y a aussi beaucoup de développeurs anonymes qui ont contribué à ce que l'Internet puisse prendre de l'ampleur avant qu'il soit commercialisé. Sans les développeurs, il n'y aurait pas Internet et web aujourd'hui. Tu précises dans ton livre que pour un développeur, rester 15 ans dans la même entreprise, ça ne se fait pas. En fait, il n'y a pas du tout dans la tête du développeur un esprit corporate. Parce que combien de temps reste-t-il en moyenne dans la même entreprise? Donc une partie de mes recherches a été faite dans la Silicon Valley. Bouger, ça signifie l'évolution professionnelle, l'évolution dans la carrière. Les développeurs sont distingués par une dichotomie. Le day job, le travail officiel, et le side project. Un projet personnel qui s'appuie sur les envies propres et qui explore le potentiel des technologies. C'est pour ça d'ailleurs que des entreprises comme Google intègrent cette dimension personnelle dans le plan de charge. Vous avez le droit de passer 20% de votre temps pour créer un projet personnel. Et si on ne peut pas vraiment comprendre les dynamiques des développeurs si on reste sur une vision standard avec un statut fixe. Il faut prendre en compte les dynamiques. Dans ton livre, tu évoques l'économie brumeuse. Alors, je t'avoue que cette expression est assez brumeuse pour moi. Est-ce que tu pourrais expliciter cette notion? Le concept de l'économie brumeuse vient pour mettre en question la vision fixe de l'économie. C'est-à-dire, personne ne peut aujourd'hui prédire les usages que, par exemple, l'imprimante 3D ou le big data peuvent avoir. À cause des nouvelles technologies et surtout à cause de l'expansion perpétuelle de la liste des nouvelles technologies, aujourd'hui, on ne peut capter qu'une partie de la valeur actuelle. Et c'était le cas même dans les années 80. On était en train de commercialiser les PC, mais on ne savait pas vraiment à quoi ça pourrait servir. On ne connaissait qu'une partie de la valeur. On va essayer de rationaliser et d'explorer en même temps. C'est pour ça qu'il y a une difficulté de déterminer, de fixer à la fois les statuts, le rôle, mais aussi la valeur des objets et des technologies bien au-delà de la fabrication.
Dans les barcamps, qui sont des lieux d'échange entre développeurs, chacun se présente en utilisant 3 mots, 3 tags. Et toi, Paris, quels sont les 3 tags que tu emploierais pour te présenter? Ça serait innovation, voyage et autres. Eh bien, je te remercie, Paris, et j'en profite pour préciser que ton ouvrage Les développeurs est disponible au Centre de documentation de l'ISC Paris.